Pierre Richard, nom, prénom, Pierre Richard, profession acteur, et un petit peu viticulteur. Moi, ça me suffit, faire rire, émouvoir, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est mon, si ça fait du bien en faisant ça, tant mieux. L'acteur, ça implique vraiment pas un égocentrisme forcé des noms, mais en tout cas, quand même, on a un moi quand même développé. Hein, c'est la carrière, c'est le théâtre, l'art. Bon, ce sont les seules choses qui m'intéressent aussi. Hein. Ce sont les artistes. Je ne parle pas que des artistes de cinéma, hein, que ce soit un peintre, un danseur ou un écrivain. Pour moi, ce sont les seuls gens qui ont une certaine valeur. En tout cas, pas les politiques. Ça, c'est sûr. Et donc, je peux évidemment me reprocher de ne pas avoir réagi plus vite. J'étais pris comme ça dans une espèce de spirale de le travail, le succès, hein, bon. Bien sûr que je peux aussi me le reprocher. C'est trop facile de dire c'est la faute des autres. Tous ceux qui ont mon âge sont responsables de cette putain de planète qu'on la laisse, de cette poubelle qu'on laisse aux autres. André Bory, voilà une personne qui est un scientifique. C'est à la mode en ce moment, les scientifiques. Seulement, ça fait au moins 30 ans qu'on aurait dû les écouter. On commence simplement à tendre l'oreille sur ce qu'ils nous disent. Et ça risque d'être un peu tard. C'est depuis Dumont hein, qu'il y a des scientifiques qui ont... Et ben lui, il est là avec son petit combat, tout seul, personnel, humble. Il a monté une association. On ne parle pas de lui. Et le peu de choses qu'il fait, il le fait. Il ne dit pas, il fait. Il dénonce, il corrige. Oui, parce que c'est pas que suffisant de dénoncer, c'est facile. Il corrige aussi, parfois il a des résultats à son niveau. Pas à un niveau national, mais au niveau départemental. Il se bat contre l'indifférence, il se bat contre l'hypocrisie, la mauvaise foi, contre l'omerta, contre les omertas diverses. Il se bat contre les absurdités du monde moderne, les aberrations, parfois du monde politique. Enfin bref, c'est un petit Don Quichotte mais qui ne... Je ne connais pas beaucoup, je le connais depuis quelques années, comme ça, on se voit de temps en temps. Et je suis frappé par son obstination. Parce qu'il y a des fois besoin, on serait tendance des fois à baisser les bras, mais il ne les baisse pas. On voit que ce sont les lobbies qui font les lois, c'est pas les politiques. Et on le voit récemment hein, encore avec le sujet actuel sur les pesticides. Hein. On sait très bien la toxicité des pesticides depuis longtemps. On alerte les populations en disant qu'il faut veiller à les interdire et puis on autorise des traitements de pesticides à 5 mètres de leur habitation. Ça, c'est le progrès environnemental que nous promet notre gouvernement. Donc c'est quand même déplorable de voir de tels comportements. Surtout après avoir revendiqué d'être le défenseur du climat mondial. Donc là, il y a quand même une contradiction majeure, hein, si ce n'est une tromperie. Je suis l'actuel président de l'association Rebrésus depuis maintenant 6 ans. Alors Rebrésus est une association de protection de l'environnement et de défense du cadre de vie du Narbonnais et de la basse vallée de l'Aude, donc qui est le secteur de l'Aude jusqu'à la mer, et le Narbonnais qui couvre toute la région des communes autour des Narbonnais de l'agglomération narbonnaise.
On est là pour répondre à des problématiques, les argumenter, mais aussi aller jusqu'à des revendications ou des propositions pour améliorer l'environnement, hein, le cadre de vie et l'environnement. Il y a du tritium dans l'eau qu'on boit, le plastique dans la mer, il y a des millions de tonnes de plastique, les poissons les bouffent et tout. Ça part dans tous les sens. Un volo pollué en plus. Ça part en un volo pollué. Bonjour Pierre. Hein? Ça fait plaisir de te rencontrer, parce que je sais toutes les actions humaines. Il y a le mot humaine d'ailleurs. Oui, les deux, ouais, c'est vrai. Je n'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Ce sont des actions que je trouve très positives. Ce serait bien qu'il y ait des André Bory dans toutes les régions de France. Grâce à l'action de Rubrésus qui a été lanceur d'alerte depuis 2014, il a fallu 5 ans, mais bon, c'est... en 2014, on a déclaré qu'il y avait une eau avec une trop forte teneur en pesticides, une eau potable consommée tous les jours. Les autorités ont minimisé, comme d'habitude, les enjeux, les problématiques, c'est réglementaire, c'est ci, c'est là. En insistant, au bout de 5 ans, le préfet a pris un arrêté préfectoral demandant la mise en place de filtres. Bonjour Nicole. Et tu interromps nos vacances, toi. Bonjour Claudine. Toujours au bon moment. Voilà, toujours. Je ne laisse pas respirer une seconde. Bon, merci de nous accueillir à Montredon-des-Corbières, village proche de Narbonne, qui fait partie de la communauté d'agglomération de Narbonne. Oui. Et qui a rencontré le problème que sous ses pieds se trouve une nappe polluée par un dérivé de pesticides, d'atrazine, qui était un désherbant agricole autorisé en France depuis les années 60 hein, et qui a été massivement utilisé dans toute la France et notamment ici. Et le résultat, c'est que maintenant, la nappe sous nos pieds est durablement polluée. Et donc là, il y a tout un collectif de Montredon qui s'était constitué, qui a distribué des tracts, qui a organisé des réunions publiques, qui a fait de nombreuses actions soutenues par Rubrésus. Mais ils ont été à la manœuvre, hein. C'est pas que Rubrésus. Le soutien de Rubrésus, voilà. C'est énorme quand même. Ça peut glisser avec la vase. Hein. Ouais. Moi, ce que je serais curieuse de savoir, André, oui, c'est le processus de nettoyage des filtres. Ouais. Parce que si c'est pour nettoyer les filtres ouais. et remettre la saloperie dans le ruisseau et que ça aille polluer un peu plus loin, les terres, ça va de nouveau revenir à la nappe phréatique. Tout à fait. Voilà. Sur des carafes d'eau, certains mettent un filtre à charbon actif. C'est le même principe, hein, mais à une échelle pour filtrer l'eau qui alimente avant de partir dans le réseau. Donc ce n'est pas une innovation technologique à Narbonne, et au contraire, on a tardé puisque ça aurait pu être mis dès le départ. On savait qu'il fallait le mettre. Et les autorités ont tergiversé pour attendre le délai ultime de 5 ans et laisser les enfants et les femmes enceintes continuer à boire ces produits. On boit encore, et sauf que quand on nous présente quand même la facture, il n'y a pas une réduction dessus. Oui. Hein. Ah non. Et quand tu vois ce que l'on paye au niveau de l'assainissement, c'est quand même fort. Ouais. Tu te demandes où passe l'argent. On va aller au forage peut-être un peu. Mais on peut continuer par le ruisseau parce que là-bas... Le village de Montredon, l'eau potable de Montredon, détenait le record de l'Aude en pollution par pesticides. C'est pas une pollution minime. C'était la plus forte pollution en pesticides d'eau potable du département de l'Aude. Donc ça méritait une réaction. Il a fallu 5 ans pour que les autorités admettent ce triste constat. Il faut que les gens aient le courage de se révolter. Il faut que les riverains... Les gens ont peur. Ont peur de quoi? Ont peur de quoi? C'est là, grâce aux riverains et à la ténacité des riverains. Moi, je vois ce que ça coûte d'acheter de l'eau minérale. Quand tu vois qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens et que les gosses sont obligés de boire cette eau. Là, on les a fait évoluer. C'est déjà, quand on voit l'inertie, c'est déjà un vrai succès. On y a mis 4 ans. 4 ans, pendant 4 ans, il y a des gens qui ont bu cette eau. Bon, si tu regardes bien, on prend la base de 4 ans, c'est à partir du moment où les résultats ont été connus. Avant, on en a tous bu, on s'est plein le cocotier, excuse-moi. Et sans votre action,
ça, On y serait encore. rien n'aurait bougé. Mais bien Voilà. sûr, Donc mais bien c'est là sûr, où mais il faut y aller. J'aurais dû vous dire de venir en maillot peut-être, hein, parce qu'on est dans l'eau là. Hein. Et les autorités qui ont su prendre la mesure des risques. Oui. Voilà. On est là pour... On est satisfait. On n'est pas là pour stigmatiser l'industriel. On est là pour essayer d'améliorer, de minimiser les impacts. Et sur le sujet Malvezzi, c'est pareil. On n'a jamais déclaré être antinucléaire. Ici, c'est un site unique qui n'existe nulle part ailleurs en Europe de purification d'uranium. Donc on a une décharge depuis 60 ans. La montagne marron qu'on voit, c'est les bouts de décantation qui sont contaminés par des éléments radioactifs et qui ont été classés sous le jargon installation nucléaire de base. Bonjour. Nous arrivons enfin. Il n'y a pas de souci. Tu vas bien? De soucis. Le domaine de Védillan, qui est un peu plus loin, là, qui est carrément un château, ils ont construit le château sur une vendange. Ouais. Donc, Ah ouais. Il y a une rentabilité. quand on voit l'entrée du domaine, on comprend la richesse des anciens propriétaires. C'est pas du hangar vulgaire. Hein. L'usine de Malvezzi a racheté le domaine de Malvezzi et le domaine de Torrent. Et ils se sont implantés à cet endroit-là. Mais c'était des anciens domaines viticoles aussi. C'est des terrains agricoles. On est censé pouvoir faire d'agriculture. Mais quand vous allez à la chambre d'agriculture pour trouver un agriculteur qui veuille bien des terres, ils vous disent « Oh, mais non, là, vous êtes à côté de Malvezzi, c'est pas possible. » Les campagnes de mesure par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ont montré que les sols contenaient de l'uranium et des descendants de l'uranium, hein, et que les végétaux environnants aussi étaient imprégnés d'uranium. D'après l'arrêté préfectoral et la dénomination, ce sont des déchets radioactifs. Ce ne sont pas des effluents nitratés comme Orano l'indique dans l'enquête publique. Le préfet, dans l'arrêté préfectoral, utilise le terme et la nomenclature de déchets radioactifs. Oui, il fait lourd. Et moment. Site monument historique. Classé monument historique. C'est le berceau de Narbonne, notre cathédrale. Et le centre-ville de Narbonne, là, qui est à moins de 3 km, un peu plus de 2 km. Et donc Narbonne est directement sous le vent dominant des installations de Malvezzi. L'usine rejette des quantités considérables d'oxyde d'azote, notamment, hein, qui proviennent des nitrates et de l'acide nitrique utilisés dans la purification. Et on voit ici que jusqu'à maintenant, l'installation nucléaire de base est à ciel ouvert. Hein. C'est-à-dire à chaque pluie, les précipitations rentrent dans l'installation nucléaire de base, dans le monticule, traversent et se chargent des éléments et rejoignent le sous-sol. Il n'y a pas d'étanchéité dessous. Voilà l'état catastrophique donc, du stockage de déchets depuis 50 ans. Des déchets solides sont là. On imagine qu'un coup de vent, surtout avec les travaux, on voit les domaines sous le vent ici et la ville, hein, parce que les particules, plus il fait du vent, plus les particules vont loin. Hein. Voilà, donc on dit le vent dilue. Non, le vent ne dilue pas une pollution, le vent transporte une pollution. Je continue à vivre. Je ne veux pas m'empêcher de vivre à cause de ça. Mais par contre, je continue aussi à me battre. Voilà. C'est ma destinée. On n'attend pas que du jour au lendemain, on ait un monde parfait, mais il faut y contribuer petit à petit. On ne désespère pas. Voilà, et donc les autres sujets vont dans le même axe. Réduire les pollutions, là où on pourra, que ce soit les pollutions atmosphériques qui nous préoccupent, hein, avec des sujets majeurs, ou d'autres pollutions, le stockage de sédiments issus du curage du canal du Midi, qui est un sujet en cours, sur lequel on souhaite faire améliorer les procédures. Chemin de halage, c'était les voies qui bordent le canal du Midi, qui servaient au tractage des barques, des péniches ou des bateaux, tractés par des chevaux. Et c'était le chemin de halage.
Sur le côté gauche, la prochaine écluse est à 13 km, l'écluse d'Argens. Et c'est intéressant parce que le dragage va commencer de ce pont jusqu'à l'écluse d'Argens, sur les 13 343 mètres, donc arrondi à 14 km. Voilà, c'est là, à partir de là que les sédiments vont être dragués. Avant, il y avait des rangées de platanes tout le long. Des célèbres platanes, des voûtes de platanes. On ne voyait pas les environs, c'est ombragé, et qui faisait tout le charme du canal. Et on voit encore l'attrait touristique. Tout le long du canal, tous les ponts sont comme ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Il y a des ouvrages d'art, là, c'est superbe. C'est pour ça que ça a été classé. Les écluses aussi sont magnifiques. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Très bien. Bonjour. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. On s'est vu. Bonjour. Je ne suis pas très physionomiste, mais bien, je vous présente les membres du collectif de Saint-Nazaire-d'Aude, collectif d'habitants, qui s'est mobilisé envers un projet de curage des déchets du canal du Midi. Et donc une grande partie des déchets vont être stockés sur une parcelle agricole à proximité qu'on va aller voir. Et donc les modalités de ce projet nous ont interpellés, notamment par la composition des sédiments riches en cuivre, en arsenic. Ça voilà la fosse. C'est bien. Voilà donc la parcelle agricole réaménagée en bassin de stockage. Les eaux vont partir ou dans le sol directement ou vers un petit canalette qui va se déverser ensuite dans l'Aude. Et donc, il va falloir que l'on analyse les eaux du canalette pour savoir s'il n'y a pas d'augmentation du taux d'arsenic ou de cuivre, voilà, de métaux lourds. Hein. Ça s'appelle Voie navigable de France. Voilà, c'est un établissement public et qui gère. On a ici les installations. Hein. Le bateau de dragage, il est évalué à près de 30 000 m3 l'ensemble des déchets qui vont être extraits du canal sur cette portion. Ça fait quoi comme épaisseur sur la parcelle? Ça va faire plus de 50 cm de sédiments. D'accord, c'est vraiment très important là. Voilà, sur environ. Hein, oui, c'est un hectare à peu près. Là, ça fait plus d'un hectare. Je pense, 1,5 hectare. Donc sur 50 cm et 4 terrains de football, ce sont des sédiments pollués qui viennent du canal du Midi, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et ici, vous voyez, il n'y a aucune information, si ce n'est ce petit document ah oui, quand même, qui s'appelle Vasemol. Hein, donc voilà tout ce que les gens vont avoir comme information. Vasemol. Je trouve que c'est un peu mou comme discours. Ces boues, en fait, sont privatisées puisque VNF a passé un contrat avec un propriétaire privé d'un terrain privé pour être au plus près du canal, que ce contrat est de 3 ans, moyennant rémunération, et qu'à l'issue de ces 3 ans, le terrain retrouve sa complète liberté, puisqu'il n'y a pas de suivi qui est fait. Donc en admettant que ce terrain soit vendu ou soit mis en culture, il n'y aura pas de test avant pour connaître l'innocuité ou non de la terre. L'apport de cuivre représente 50 années de traitement d'une culture. Donc en une seule fois, on va apporter l'équivalent de traitement en cuivre de 50 années sur cette parcelle. Moi, gamin, j'habitais à Carcassonne, dans un quartier au bord du canal. C'était notre piscine, le canal. J'étais petit, je sautais pas du pont, mais les plus grands sautaient et on apprenait à nager là. Ils enlèvent des déchets qui appartiennent à VNF, un organisme public national, et ils déposent ces déchets, ils évacuent ces déchets chez un particulier, ni vu ni connu. Donc c'est un peu léger comme responsabilité. Il y a des discussions en cours, hein, c'est pas clos, donc on espère qu'il y aura des améliorations à ce projet hein, pour le rendre justement modèle.
Alors, l'association Rubrésus, sa terminologie vient de la dénomination d'un lac autour de Narbonne. Rubrensis veut dire rouge. Rouge par les développements de micro-organismes ou d'algues qui se faisaient dans cet espace lagunaire. Rouge aussi parce qu'il y avait dans ces années-là aussi une coloration politique qu'on pouvait percevoir autour du mot rouge, voilà, donc qui pouvait aussi animer et représenter une action de résistance et d'opposition aux conventions. Voilà, donc c'est peut-être aussi la destinée, l'objet de l'association. Alors c'est pas vert, c'est rouge. Avant d'être bien sûr actif auprès de l'association Rubrésus, j'ai eu une carrière de chercheur à l'INRA, où je me suis intéressé aux problématiques environnementales, notamment en microbiologie, biotechnologie et chimie. J'ai exercé à l'INRA Pêche-Rouge sur la thématique environnementale. Et j'ai développé des recherches sur la caractérisation des déchets des caves vinicoles. Alors, une anecdote pour montrer la particularité et l'intérêt de la recherche. Il y a quelques années, on a mis en évidence que les effluents vinicoles, les déchets de lavage de cuves, de pressoirs, de toutes sortes, le principal constituant de ces déchets était représenté, bien sûr, évidemment, par de l'alcool. Et cela a amené aussi à mettre au point des procédés nouveaux, puisque s'agissant de la présence de l'alcool comme composé principal dans les eaux, on pouvait imaginer d'extraire l'alcool, de désalcooliser les eaux résiduaires. Hein. Oui, il y avait des rivières à 12 degrés 5. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Là, dans tous les dossiers, il y a le côté technique qui est un des arguments, et puis il y a l'approche revendicative, la lutte, le combat, qui ne se fait pas uniquement avec des armes scientifiques. On a organisé cette soirée en soutien aux actions de Colère et Rubrésus. Il est exemplaire de voir la mobilisation de la population depuis 3 ans. Et maintenant, on voit aussi que le monde vigneron est solidaire. Donc c'est un autre exemple de la solidarité qui s'exerce aux côtés des associations Colère et Rubrésus. Je n'oublierai pas tous les bénévoles de l'association Colère et de l'association Rubrésus qui ont contribué à la mise en place de cette soirée. Merci à eux. André, c'est le président de Rubrésus. C'est quelqu'un d'abord qui est pointu, c'est un expert scientifique. C'est quelqu'un qui est vraiment au service de la communauté. Il fait un boulot extraordinaire pour l'association. Voilà. Ah, et à nos prochains succès. Fais attention de ne pas trop boire parce qu'elles vont te pousser à la côte. Ah oui, oh, mais ouais. Oh, surtout Josette, hein. Non. C'est grâce à André que tout ça est arrivé parce que s'il ne mettait pas le nez dedans, eh ben, on aurait la cheminée depuis longtemps. S'il n'y avait pas le... Non, c'est toi quand même. Le monde là, Stéphane là. Non, mais au départ, c'est toi quand même. Moi, je le dis. Il y a des personnes très motivées à l'association et c'est toujours agréable de pouvoir apporter un complément d'information sur des aspects techniques que les autres personnes ne vont pas maîtriser. Et je vois que les personnes qui n'ont pas la maîtrise technique des sujets s'approprient le sujet grâce aux éléments qu'on peut développer. Optimiste au niveau de la planète, on ne peut pas l'être pour le moment. Et on a la conscience, on sait très bien que les sujets sont longs, surtout face aux administrations, qu'il faut argumenter et ne pas se contenter des premières réponses, parfois pas favorables. Et donc on revient à la charge en améliorant les dossiers, en les peaufinant et en ciblant les points qui méritent d'être développés. On ne peut pas rester au milieu du gué, il faut continuer.